me a god. They call me a god. Les artistes francophones les plus écoutés à l'international en 2025, les H est classé en deuxième position. Ça, c'est pas Zagba qui a dit ça là. Ça, c'est Bilbao, France. Imra est classé en deuxième position des artistes francophones les plus écoutés à l'international en 2025 sur Spotify. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Dis-moi, c'est un jeu. C'est même jeu, quoi. Ça, c'est pas Zagba qui a dit ça là. Ça, c'est France Bilbao. Ça, c'est France Bilbao. Voilà, fâchez-vous contre France Bilbao, on va quelque chose. Ça, c'est pas Zagba qui a dit ça, hein. Ce que Zagba a dit là, c'est même chose là, Bilbao revient dessus là. On dit les artistes francophones les plus écoutés à l'international en 2025. Imra est deuxième. Vous dites quoi? Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Vous dites quoi même? Quand on parle un peu, vous fâchez, vous dites quoi? C'est même chose quoi. C'est les Bilbao qui a posté, Bilbao France. Vraiment les cognons là. C'est même chose. Une fois là-bas en gang. Versez la machine en commentaire pour mon artiste là-bas, sinon il y avait un bruit pour tout le site là, mais c'est ça, il s'agit. En gang. Bonne soirée. Merci. En temps. Bilbao vient de poster Imra. On dit qu'il est le deuxième artiste francophone le plus écouté à l'international. Ça là, Imra a fait juste un petit post sur ses stories, puis il a laissé. Maintenant, si c'est l'autre que je connais là, tonton 1 milliard là, il est parti faire plaque pour dire que c'est Bilbao qui lui a donné plaque là. Je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Je vous jure, il est parti faire plaque pour venir coller sur le mur pour dire que plaque là, c'est Bilbao qui l'a donné. Mais les H, il est trop humble. Il a juste posté pour informer ses fans. C'est fini. Les morts là, lui, s'en fout. C'est-à-dire, lui, pour lui, là, ce qu'il a déjà fait, c'est déjà fait. Lui, il vise autre chose devant encore. Vous voyez, c'est pas même chose. En tchant. Maintenant, on est une blanche. Hein. Il n'y a pas un consolé qui a dents blanches qu'on. Voilà ce qui se prépare contre Imra. Famille, une fois, partagez cette vidéo massivement. Vous êtes déjà au courant de tout ce qui a été raconté par Aya Robert sur son live avec plus de 20 000 personnes connectées. Essayez de mettre buzz sur la carrière de cet artiste-là pour que les gens oublient sa musique, se concentrer sur son buzz. Tout ce qui a été raconté est faux et c'est archi faux. Imra a dit que les trucs de internet là, il n'est pas dedans. Ce qui est en train de se passer, elle ne s'en rend pas compte de l'acte qu'elle est en train de poser, mais c'est très grave. Vous savez très bien que quand un buzz atteint un artiste, c'est-à-dire quand un artiste commence à fonctionner avec le buzz, c'est mort pour sa carrière. Vous avez vu Debordeaux, tout le monde a vu Debordeaux, c'est Buzz qui a fini Debordeaux comme ça. Aujourd'hui, pour que Debordeaux fasse musique, il va falloir qu'il fasse le buzz d'abord avant que les gens vont écouter sa musique. C'est pour ça Imra a vu ça. Tous les artistes de la nouvelle génération, les Didi B, tout le monde, et tous ils savent que buzz, ça détruit un artiste. Et c'est ça qu'ils veulent prendre aujourd'hui pour détruire la carrière de Imra. Donc, il faut rester concentré sur la musique de l'artiste. Il faut rester concentré sur les dates de concert de l'artiste. Sinon, tout le monde sait de ce qu'Aya Robert a raconté. Comme quoi, c'est Mabio qui lui a dit ça. Tout est archi faux. Jusqu'à aller prendre Apoutou qui a beaucoup de problèmes actuellement là. Venir mettre Apoutou dans une histoire de poupou non pou. Tellement franchement, ces gens-là sur les réseaux sociaux sont prêts à tout gâter. Je ne sais pas, tu es en train de te défendre, je ne sais même pas pourquoi tu te sens obligé d'aller mentionner Imra, aller mentionner Apoutou pour venir mélanger tout sur les réseaux sociaux. Restez concentrés sur les dates et la musique de l'artiste. Merci. Il y a quoi 2 jours là même? Je suis malade, je me lève, je monte sur les réseaux. Que non, Zagba est hypocrite, Zagba est ça. Mais Zagba a fait quoi? Dites-moi, il a fait quoi? Que non, Zagba a cité les noms des personnes qui amènent la musique ivoirienne à l'extérieur, qui font bien la publicité de la musique ivoirienne. Il n'a pas cité le nom de Bachirou, dont les gars de Bachirou sont fâchés. Ils disent que Zagba est hypocrite, il est ci, il est ça. Il y a quoi? Zagba, c'est un gars de la conspire. Si Zagba veut, il n'a qu'à dire bon nom de Chété. S'il veut, il ne faut pas dire bon nom de Chété. Zagba, non, on l'a identifié comme un gars de la conspire il y a très longtemps. Moi, j'ai fait une vidéo pour vous dire ici. Tout cela, c'est le mot de conspire. Gérez ça entre vous là-bas. Le linge sale se lave en famille. Lavez ça en famille là-bas. Arrêtez de nous emmerder. C'est entre vous là-bas, les gars de la conspire. Les gars ont parlé de Imra ici. Zagba s'est énervé. Jusqu'à nerf de tête est sorti sur lui. Parce qu'il défendait les gens de la conspire, il défendait ses gars, il défendait lui-même sa propre musique, il défendait ses proverbes. Tellement ils ont parlé de Imra, où ils ont invité les Zagba là, nerf de tête est sorti sur lui, tellement il était énervé.
Zagba, c'est un gars de la conspi. Ne venez pas m'aider, l'homme. Zagba pas si hypocrite. Zagba pas... Oh, c'est quoi même? J'aime pas ça, hein. Je suis malade. Laissez Zagba tranquille. Gérez ça, vous là-bas. Lavez votre linge sale, hein. Zagba en famille là-bas dans la conspi. Si Zagba vu, il n'a qu'à dire, ouais, il n'a qu'à faire les élogements du chété. On s'en fout. Zagba, c'est un gars de la conspi. Oh, c'est quoi? Zagba a ses raisons. Il est fatigué de prendre les faux pourcentages. Il fait soin, les gars. Lui-même, au final, même, il se retrouve à 1%. Vous savez où Zagba s'en chercher ces proverbes-là? Zagba prend les proverbes-là en Chine. Chine, Côte d'Ivoire, c'est très loin. Il va venir parler ça dans les sons. Vous allez donner 1% pour donner 0,5% à Samo. C'est quoi tout ça là? Il a raison. Fais ton palabre, Zagba. Fais ton palabre. Et puis, laissez ça en vous conspirer là-bas. Plus de 3,2 millions de streams sur Spotify en un mois. Plus de 6,2 millions de vues sur YouTube. Plus de 3 millions d'écoutes sur Deezer. Top 1 dans plus de 7 pays francophones en Afrique. Top 10 dans plus de 2 pays anglophones en Afrique. Top 20 dans le classement Spotify France. Si tu es fan de Imra, toi là qui me regarde, et que tu ne connais pas de quel titre je suis en train de parler actuellement, il faut revoir ta vie. Il faut revoir vraiment ton fanatisme. Mettez en commentaire de quel titre il s'agit, les gars. On ensemble, c'est une fois, c'est le chété. Les gars, c'est pas parce qu'on a mis, ça veut dire forcément je dois citer ton nom dans quelque chose. Hein. Zagba, lui-même, il sait qui a emmené Rap Ivoire aujourd'hui très loin. Voilà. Il a cité le nom du chef. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. On dit votre artiste là cherche un prime à l'âge de la retraite. C'est de ça qu'il s'agit. Il est obligé de se coller au babatier pour pouvoir exister. Hein? Qui pensait qu'aujourd'hui, Nabo Clément, lui, il allait faire des lives ici avec les gens? Qui pensait que Nabo Clément allait appeler les gens pour dire: ah les gars, j'ai ma soi-disant partie. On a connu ce gars-là ici. Vous faites comme si Nabo Clément, aujourd'hui, on le connaît. Lui là, on le connaît depuis longtemps. Et on connaît son arrogance. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ce gars-là, il est devenu humble? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que lui là, aujourd'hui, il se permet de pouvoir appeler ses fans pour pouvoir parler avec eux, faire même live avec eux? Qui pouvait l'approcher à l'époque? Qui? Voilà. Donc, respectez Imra. Grâce à lui, aujourd'hui, le rap, il va en pétard. Tu veux ou tu veux pas, tu vas l'accepter. C'est comme ça. Voilà, nous, là, on n'est pas dans demi-mesure. Une fois, on gagne. On dit, votre artiste, la cherche prime à l'âge de la retraite. Hein? Toi, tu dis quoi? Ou bien... Les gars, j'ai fait une erreur monumentale. C'est maintenant qu'ils viennent de comprendre le snap du bonbon. Elle veut sucer la bite de la légende. Elle veut... Non, Imra, t'es mauvais, t'es méchant même. Elle veut sucer la bite de la légende. Les fourmis là comme ça là. Les fourmis là comme ça là sont là autour du bonbon. Les fourmis là veulent ken le bonbon. Les fourmis là veulent sucer la bite de la... Non, Dashiba, non, t'es mauvais. Dashiba, t'es langage codé. Toutes les fourmis là qui sont là-bas comme ça là, elles veulent sucer le bonbon là. Et tous les Djanjou d'Abidjan, elles veulent sucer la bite de la légende. Tiens, pin, c'est mieux que bisous. T'as pas marre de dire ça. Au pinesse. Elles veulent sucer la bite de la légende. Les fourmis veulent sucer la bite de la légende qui est le bonbon. Non, Dashiba, non. C'est maintenant. Tchou, Imra, non. C'est maintenant il vient de comprendre. Aïe! Non. Les gars, restez concentrés. Vous, les gars, la conspiration, moi, je ne vous comprends pas. Vous avez dit que Imra est Woubi, non? C'est vous ici, vous avez dit que Imra est Woubi. Maintenant, vous sortez encore, vous dites qu'il a Mougou Mabio. Finalement, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi, même, franchement? Oh, PD,
Oh, Imra Eroubi. Maintenant, aujourd'hui, vous dites qu'il a Mugi Mabio. C'est un homme, non? C'est un homme, non? Si Mabio donne, il ne prend pas comment? C'est un homme. Mabio, c'est une femme. C'est normal. Elle veut sucer la bite de la légende. Les gars, restez concentrés. On a notre stade. Rendez-vous dimanche à New York. Vous connaissez ça en gang. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Vano aux commandes. Ne faites pas attention à tout ce que je dis, c'est juste une réflexion à voix haute. À quel moment tu te mets en live devant je ne sais combien de personnes et tu dis à quelqu'un qui est invité dans le live, ne t'inquiète pas, la prochaine fois que tu vas demander un visa, je vais tout faire pour que tu l'obtiennes. Parce que l'ambassadeur est dans mon WhatsApp. À quel moment, dans un pays de droit, dans un pays sérieux, tu dis à quelqu'un de ne pas s'inquiéter parce que toi tu as de très bonnes relations avec l'ambassadeur. À partir du moment où tu te mets sur un panel pour dire ce genre de choses, ça veut tout simplement dire que l'égalité des chances qui est offerte à tout le monde pour l'obtention d'un visa en réalité n'existe pas. Alors que tous les usagers sont censés avoir les mêmes droits dans l'obtention d'un visa. On n'est pas censé faire jouer le relationnel dans ce genre de choses. Je pense qu'en faisant ça, on s'enfonce. Encore une fois, c'est une sortie non maîtrisée. Ça reste mon avis. Ne faites pas attention, c'est juste une réflexion à voix haute. On continue. À quel moment tu te mets en live et tu dis à tes collègues artistes qui sont censés être tes amis de longue date, je précise. Et tu dis, si la team PA savait chanter, ils auraient tué plus que tout ce qu'ils sont en train d'accomplir actuellement. À partir du moment où tu dis, s'ils savaient chanter, ça veut dire tout simplement qu'actuellement, ils ne savent pas chanter, frérot. Ça veut dire qu'ils ne savent pas chanter. À quel moment tu te mets en live pour descendre de cette façon-là ceux que tu considères comme tes amis? Si bien sûr, ce sont tes amis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gars ne savent pas chanter. Et même si c'est le cas, est-ce que tu penses que c'est présentable? C'est joli à voir de se mettre sur un panel où il y a énormément de personnes et d'afficher de cette façon-là tes amis, des gens qui t'ont soutenu depuis des années. Zagba le requin, Samo, moi je les aime bien parce que c'est des gens qui ne gardent pas les choses pour eux. Voilà, leur vente n'est pas valise. Il y a des choses qui se sont passées, mais Zagba le requin ne s'est jamais prononcé là-dessus. Il a joué la carte de MC1. On passe au troisième point, c'est bon? Paye les wish, paye ça. C'est pas de ma faute, je suis milliardaire. Juste à cause d'Assini, imaginez quand l'album va sortir. Assini est sorti en novembre 2019. En novembre 2019 déjà, le gars était milliardaire. Actuellement, on est en 2026. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on entend parler là. Il a au moins 600 milliards. Lui peut concurrencer Elon Musk. Pourtant, pour ton stade, au début, tu as bien dit qu'il y avait les mécènes, il y avait les sponsors, etc. Et après, tu as dit qu'il y avait plus de sponsors, c'est sur fonds propres. Bon, il y a un véritable problème de cohérence. C'est que des réflexions à voix haute. Ne m'en voulez pas, prenez-moi comme un petit frère, hein. Les gars, c'était Vano aux commandes, vous connaissez. Prenez massivement vos tickets pour le stade olympique de Bimpe, c'est 26 décembre. Ça, c'est cassé, on s'y prend là-bas. Arrêtez de mettre dans Doi, allez, ciao. Écoutez. Tu peux même amitié, la team PA là, c'est forcé. Amitié avec la team PA là, c'est forcé. Surtout Zagba et Samo, la même, c'est forcé. Quand vous vont ensemble même là, tu sens que Samo et Zagba la même là. Ils sont pas contents même de te voir. Ils sont pas contents d'être avec toi. C'est forcé ou bien amitié là. C'est forcé. Si tu n'es pas avec eux là, tu n'es pas dit ou bien. Faut t'éloigner de ceux-là. C'est quelle amitié toxique ça? Famille, en vrai de vrai, c'est elle qui a raison. En vrai de vrai, c'est elle qui a raison. Le boss de la conspiration force les amitiés. Elle dit quand tu les vois ensemble là, on sent qu'ils ne sont pas contents. Ça dit quand tu vois le boy réuni là, on sent que Zamo et Zagba ne sont pas contents. C'est elle qui a raison. Mais pourquoi? Il faut bien remarquer dans la vie. Quand tu vas t'ajouter à un groupe où les gens ne sont pas prêts pour toi, où les gens ne t'attendent pas, mais ils ne peuvent pas te chasser. Mais quand tu sais qu'ils sont là-bas, tu cours pour venir et puis tu es là. Quand tu arrives là, comment tu sens les gens? Ils causent avec toi, ils échangent avec toi, mais tu sens cette énergie résistante qui les repousse. Tu sens cette énergie qui flotte dans l'air. Bon, généralement quand toi tu viens, toi tu t'en fous en fait. Tu sais que les gens ne sont pas prêts pour toi, tu sais que les gens, ils ne veulent pas que tu sois là. Mais comme toi tu recherches quelque chose, toi tu n'as pas envie de rester seul. Toi tu sais que si tu ne vas pas vers eux, peut-être que ton adversaire va les récupérer. Ou bien il va aller vers ton adversaire de façon naturelle. Ou bien qu'ils vont rester neutres. Et ça ne t'arrange pas. Parce que toi, tu es dans une position où tu as besoin de regrouper les gens autour de toi. Tu as besoin de faire comprendre que non, c'est toi qui es là, les gens sont avec toi. Donc tu forces, tu t'approches de tout le monde. C'est ce qui se passe en réalité entre le boss de la conspiration et beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. Le monsieur, il force. C'est la go qui a raison. Quand il dit qu'on les voit ensemble, on sent que Zagba et Samo sont pas bien dans leur peau. Mais les gars, ils sont courtois. Et ça, c'est une réalité factuelle. Sinon, si ce n'est pas maintenant, parce que Imra a pété, prenons le prime de Tif Nobit, prenons le prime de Didi B. Il y avait quel artiste ivoirien, rappeur dans ce milieu-là qui avait pété?
Il y avait qui? Parce que les gars, ils ont pété, mais au lieu de s'occuper de leur carrière uniquement, ils ont fait que, comme Imra l'a dit là, ils avaient la main de Thanos sur le système. Ils ont fait qu'appuyer le reste du système. Donc personne, il n'y avait que eux qui étaient partout. C'est pour ça le boss se permettait de dire certaines choses. Moi, ils vont me voir où? Est-ce que eux, moi, là, on marche dans le même coin? Est-ce que... Parce que quand eux, ils ont pété, kiff no beat, et puis après, individuellement, les gars avaient la main sur le système. Donc, regardez, retournez, réfléchissez, reprenez le problème de Kiff No Beat, prenez le problème de Didi, et puis regardez, il y avait quel rappeur ivoirien encore qui pétait, qui faisait un pétard comme eux. Mais aujourd'hui, pendant le problème de Imra, que tu le veuilles ou pas, Zray, TRK, Dopline, tous ces petits-là, aujourd'hui, ils ont pété, ils mangent. Parce que Imra a pété et il est concentré sur sa carrière. Les petits là, ils ne les regardent même pas. Celui qui est bon, il va sortir du système. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Dans ce système-là, c'est la vérité qui est là. Regardez le problème de Kiff No Beat et de Didi B. Il y avait quel rappeur ivoirien encore qui était à vogue comme eux. Mais aujourd'hui, Imra est là. Mais regardez en bas de l'échelle. Tous ces petits-là ont pété parce que Imra a ouvert une grosse porte. C'est grâce à Imra que Didier a eu cœur va aller faire un zénith. Et donc, c'est que moi, ça veut dire, je ne vais même pas parler trop des paroles de Samo, de Zagba le requin, parce que ce qu'il a dit est tellement factuel. La nouvelle génération impacte l'Europe. Est-ce que pour Imra, là, faut être un sorcier ou bien hypocrite avec toi-même pour nier ce que Imra fait aujourd'hui en France? Il faut être un sorcier. Maintenant, Samo, avec son lobby d'instant, il faut être un sorcier pour ne pas reconnaître que Samo aujourd'hui est en train de faire un truc en France qu'on n'avait pas imaginé. Les vieux pères qui ont créé le lobby là, c'est vrai, ils ont dansé ça en France, mais c'est pas rentré. Mais aujourd'hui là, avec Samo, ça rentre. Le rap, Noussia, Gang, Imra envoie les jeunes wesh, les rappeurs français à se rapper en Noussi. C'est déjà arrivé. Imra emmène les jeunes rappeurs français à dire des mots en Noussi, à utiliser des Noussi dans leurs textes. Ça, c'est l'impact de Imra. Tu peux aimer que ne pas aimer. Parce que si on dit qu'il a envoyé le Noussi dans le rap, là, ça, c'est pas Didi B. C'est parti depuis les Garbassian et c'est arrivé à Bilibili. Donc, eux, ils n'ont fait que continuer. Sauf que Imra est venu moduler la chose, moderniser la chose, transformer la chose et est parti l'imposer en France, en Beng. Sinon, qui a envoyé le rap, le Noussi dans le rap, là, même les RAS. Jésus dose de bon, voilà, tout ça, c'est un Noussi. Donc le Noussi a toujours existé dans le rap ivoirien. Il a toujours été un langage des rappeurs ivoiriens. Sauf que, comme Arafat a révolutionné le coupé décalé en son temps, c'est ce que Imra est venu faire. Il a révolutionné le rap avec sa drill ivoire, teintée de Noussi et de rap, de Noussi, de rap et de drill. Aujourd'hui, il a réussi à imposer ça à Paname. Et les jeunes rappeurs de Paname utilisent aujourd'hui ces mots. Si tu ne reconnais pas ça à Imra, tu es mauvais, tu es hypocrite, tu es méchant avec toi-même d'abord. Parce que le jeune, il a créé quelque chose. Donc les gars, moi je ne vais même pas parler du texte. Ce que Samo a dit là. Faut être un hypocrite avec toi-même pour ne pas le reconnaître. Sinon, c'est une vérité factuelle. Mais la jeune fille là, ce qu'elle a dit, c'est la réalité. C'est Didi B qui force l'amitié avec les gens. C'est lui qui force. Mais comme c'est un de leurs vieux pères, c'est un de leurs amis, je ne sais pas qui est vieux père de qui. Mais, donc, ils sont dedans. Mais ça ne peut pas empêcher le gars de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il voit. Ce n'est pas parce qu'il a mis un toi qui ne peut pas dire ce qu'il pense, qu'il ne peut pas dire ce qu'il voit. Et il ne faut pas que Yao qui a raison. Son ventre n'est pas valise. Son ventre n'est pas valise. Le gars, il a fait sortir ce qu'il voit, ce qu'il remarque, ce qu'il observe. Maintenant, si tu n'es pas content, bah, bonne soirée. Ciao, ciao. Ouais famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager la vidéo pour que ça atteigne beaucoup de personnes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.